devrait y aller, ça. Ah, ça fait du bien. Je commence à avoir fait, là. Un moment d'improvisation. Tu sais, c'est comme quand tu travailles le bois. Je veux dire, tu tombes sur un morceau de bois. Là, tu le regardes, puis tu te dis... Il me semble que je ferais d'autres choses avec ça. Comme des livrets. Hein? Moi, j'ai commencé à travailler ce bois-là. À un moment donné, je m'en allais sur un projet, je l'ai commencé à le travailler, puis là, je fais... Non, mais attends, c'est parce que je peux pas faire ça avec ça, tu sais. C'est plein de trous, plein de trucs. Je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, faire des livrets. Faire des livrets, hey, ça serait une bonne idée. C'est simple. C'est apaisant. C'est pas... je me sens pas aller au travail le matin. Au contraire, je m'en vais avoir du plaisir. Je me lève le matin, je m'en vais dans l'atelier travailler. Je m'en vais toucher une matière. C'est chaud pour moi du bois. Le métal, tu touches à ça, c'est frais. Mais le bois, tu y touches, puis tu sens pas le transfert de chaleur. C'est apaisant. Tu es seul, tu travailles avec un peu de musique, tu te relaxes. Puis... Ce qui me rend heureux aussi, c'est de savoir que quand je fais quelque chose, le monde est content. Ils sont contents de ce que je leur ai fait. C'est sûr que c'est un peu une motivation dans tout ça. C'est sûr que si j'avais commencé à faire des trucs puis le monde n'aimait pas ça, ben ça aurait été plate. Mais j'ai un beau retour. Je suis heureux de voir que les gens aiment ça. Puis ça me motive à continuer. Fait un, il y a pas longtemps, là, en début d'année, il y a quelques mois, c'était un meuble audio pour un de mes clients. Je vais dire, celle-là, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Premièrement, c'était le chêne du propriétaire. C'était à lui, c'était son chêne à lui qui a abattu chez lui. Donc, il m'a fait confiance pour fabriquer des choses avec son chêne. Euh, Deuxièmement, j'ai pu créer quelque chose. Il m'a donné des directives sur des mesures, mais il m'a laissé carte blanche sur la création. Puis je lui ai arrivé avec un modèle. Évidemment, c'est un meuble qui allait intégrer de l'électronique d'audio. Donc, je me suis un peu inspiré des vagues, là, pour faire les panneaux côtés comme ça. Parce qu'il voulait que ce soit un meuble qui respire quand même, parce que l'électronique dégage un peu de chaleur. Donc, j'ai en fait des morceaux un peu aléatoires comme ça sur les côtés. J'ai vraiment trippé pour ça. J'ai passé plus de temps que ce que j'avais prévu, mais j'étais vraiment content. Premier vrai morceau que j'ai fait, que je me souviens, je pense que je m'étais fait une table qui s'en allait dans ma chambre quand j'étais adolescent. J'avais une grosse télé. Dans ce temps-là, les télés étaient profondes. C'est pas comme si j'étais super vieux. Mais les télés étaient grosses. Puis j'avais une vieille Xbox, la première Xbox. Puis là, ben, je m'étais fait une genre de table que je pouvais mettre la télé, mettre le Xbox sur la tablette en dessous. Ça, c'est un des premiers morceaux que je me souviens que j'ai fait. Mais j'en ai un autre aussi chez moi que j'ai encore. C'était un tout petit banc. C'était un petit banc à peu près gros de même que j'avais fait avec des bûches que j'avais spendu en deux, puis j'avais comme cloué ses côtés avec des... Juste pour être cute. Ça, je devais avoir à peu près quoi, 8-9 ans que j'ai fait ça. C'est quand j'ai passé à travers le parc La Vérandrie pour m'en aller dans la famille à ma conjointe que là, tu vois les arbres, tu vois, il y a des artisans, des fois sur le bord de la rue, qui ont leurs affiches et bénissent. Puis ça se fait, il me semble que c'est quelque chose que j'aimerais vivre, du bois. Puis ça m'a fait penser à mon grand-père qui vit dans la forêt, puis qui s'en va avec son tracteur, ressort des arbres, puis commence à scier. C'était quelque chose qui m'a inspiré, fait que c'est un peu ça qui est le déclic de toute cette histoire-là.
ça fait pas juste m'allumer, c'est pas juste c'est même pas une question de passion, c'est quelque chose qui était inné chez moi. Je vis dans le bois depuis tellement longtemps. J'ai vu mes parents, mon père travailler le bois depuis tellement longtemps, depuis que je suis né, que je le vois travailler le bois, que je pense que c'était un peu instinctif que j'aille vers ça. J'ai pas de préférence pour le bois. J'ai pas de préférence sur les essences de bois. Euh, c'est le bois, je mets ça dans la même catégorie. Pour moi, du bois, c'est du bois. Ils ont toutes des personnalités différentes, des couleurs différentes, des grains différents. Puis chaque partie de l'arbre peut servir aussi à quelque chose de différent à travers le meuble. Chaque pièce, il y a des sections dans une planche qui peuvent être meilleures pour certaines pièces dans un meuble que d'autres. Puis c'est important d'accorder de l'importance là-dessus. Puis c'est plus ça qui m'intéresse que l'essence en tant que telle. Je veux dire, le pain, il y a beaucoup de monde qui ont peur du pain parce que c'est mou, mais ça a son côté un peu rustique, son côté finesse. Puis si on prend le temps de s'approcher puis de regarder les subtilités du pain, c'est surprenant. C'est surprenant ce qu'on est capable d'aller voir, puis parce qu'on a souvent une vue d'ensemble de ce qu'il y a. Quand on accorde l'attention nécessaire sur certaines choses, ben on découvre des choses. Donc, j'ai pas particulièrement d'attention sur une essence plus qu'un autre. Moi, un arbre, c'est un arbre. S'il a été abattu, il vaut mieux s'en servir que de le laisser se gaspiller. T'sais. Il faut être patient. Je pense que dans tout ce processus-là de fabrication, il y a une patience à aller acquérir. Que, premièrement, l'arbre doit pousser. Ça peut prendre 100 ans, 150 ans, 200 ans. Il faut réfléchir que l'arbre a été planté naturellement ou artificiellement, voilà toutes ces années-là. Donc, ça part de là-bas. Là. Ça part de ce temps-là, quand l'arbre a commencé à pousser pour donner une matière qui peut être travaillée aujourd'hui. De comprendre ça, ça donne le respect nécessaire pour dire le meuble doit rester vivant longtemps aussi. C'est pas vrai qu'un arbre de 200 ans qui est abattu doit être gaspillé en moins de 5 ans. C'est la moyenne que les gens passent avec leur meuble, c'est 5 ans, au lieu de le donner à quelqu'un d'autre. Souvent, il est brisé après 5 ans, ça s'en va aux poubelles. C'est triste à dire. C'est gaspillé. Littéralement gaspillé. Le temps, c'est ce qui est plus valorisé. C'est pas valorisé. Le temps, c'est ce qu'il y a de... C'est comme la quête impossible. On peut pas gagner de temps. Il n'y a rien qu'on peut faire pour gagner du temps. Fait que l'arbre ait pris 20 ans à pousser, 50 ans, 200 ans, 500 ans à pousser, je pense qu'il y a un respect à avoir avec cet arbre-là qui a pris toutes ces années-là, qui a été chercher tous ces nutriments autour, dans la forêt, les histoires qu'il a vécues. Il y a peut-être des chevreuils qui ont gratté leurs cornes sur ces arbres-là, puis juste ça, juste d'avoir gratté des cornes, ça fait que l'arbre pousse différemment. Le soleil, l'orientation du soleil va faire en sorte que l'arbre pousse différemment. Les arbres qu'il y a autour de lui vont influencer la façon qu'il pousse. Ça crée des choses uniques. Puis pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'il y a rien qui est fait pour rien. Donc, gaspiller, pour moi, c'est pas une option.